Vous informer sera toujours un devoir pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'informations sur nos antennes. À la une, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Lubumbashi ce jeudi 16 septembre 2021 pour rendre les derniers hommages à Gabriel Kyungu Wakumwanza, l'ex-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Merveille Ngaloua nous en parle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour rendre les derniers hommages à Gabriel Kyungu Wakumwanza. Le chef de l'État a été précédé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui séjourne dans cette ville depuis mercredi soir à la tête d'une grande délégation venue de Kinshasa. Prévu ce jeudi dans sa ferme privée, l'inhumation de Baba Kyungu intervient après la levée du corps mercredi 15 septembre 2021 de la morgue de l'hôpital Afia Don Bosco de Lubumbashi. Des hommages officiels et populaires sont annoncés devant les sièges de l'Assemblée provinciale et les mausolées est érigé en sa mémoire sur la route de Kasenga. Rappelons que Gabriel Kyungu est décédé le mois dernier à Luanda, en Angola. Plusieurs fois député national et provincial, il a été président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui a déposé le mercredi 15 septembre 2021 à l'Assemblée nationale le projet de budget 2022, une première depuis plusieurs années. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déposé ce mercredi 15 septembre 2021 au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2021. C'est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso qui a réceptionné personnellement du mail du chef du gouvernement. S'exprimant à l'issue de cette cérémonie, le chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement ait pris des principes de bonne gouvernance tenus au respect de la date du dépôt, à l'occurrence le 15 septembre, conformément à l'article 126 de la Constitution. Une première parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Notons que le dépôt de ces trois textes budgétaires au bureau de l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre du Plan, Christian Mondo, le ministre du Budget, Aimé Bodi, la ministre du Portefeuille, Adèle Kainda, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Ainsi, les priorités du projet de budget 2022 restent la sécurité, les social de la population et la tenue des élections en 2023. Il est parmi les warriors qui ne cessent d'éprouver combien ils veulent travailler pour la nation congolaise. Il s'agit de Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, qui a effectué une visite surprise au Centre national de la correction de l'ex-État édition 2020-2021 et a annoncé la paye de primes de rédaction. Au reportage, Michael Bilola.
Tous en étonnement de voir le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mobakazadi, faire une descente au centre de correction nationale des items après les épreuves d'examen d'État en République démocratique du Congo. Cette visite surprise intervient après 13 jours de la fin d'examen d'État édition 2020-2021. Le patron de l'EPST a tout justement voulu se rassurer pour le personnel commis à la correction des items. À cette occasion, Tony Mobakazadi affirme que le gouvernement a disponibilisé la prime de rédaction. Question de motiver l'équipe pour que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Non, c'était une visite surprise. Vous savez que les épreuves des examens d'État sont déjà passées. Nous sommes maintenant pendant la période de correction. Alors j'ai préféré descendre moi-même sur terrain au Centre national de correction pour évaluer les niveaux d'exécution de ces tâches et puis essayer aussi d'encourager ceux qui sont commis à cette lourde responsabilité afin de nous permettre, les cas échéants, je les souhaite vraiment que ce soit à la fin de ce mois, mais avec le rythme du travail, dans tous les cas, à la fin de ce travail, on va procéder à la publication des résultats. C'était aussi pour encourager, n'est-ce pas, cette industrie que j'ai trouvée avec un personnel vraiment consciencieux et nombreux pour nous permettre d'avancer vite. Il fallait également les encourager par la prime de correction, n'est-ce pas, ou la prime de rédaction, comme on dit, pour encourager les agents à doubler encore d'efforts. Donc, comme je viens de l'annoncer, le gouvernement a tenu sa parole et a disponibilisé les primes pour que ces agents soient payés et que le travail aille de l'avant. Juste après le ministre Tony Mobakazadi, l'inspecteur Odia Musungai a avoué à son tour que jusqu'à présent, tout est dans le bon. La première étape est terminée, c'était la passation des épreuves. Maintenant, comme son Excellence l'a dit, nous sommes à l'étape de la correction. La correction commence par le dépouillement, comme vous l'avez vu. Les copies sont rangées et on les envoie au scannage. Après scannage, ce sera la correction proprement dite. Je dois vous dire que incessamment, la publication pourra commencer parce que les malles sont arrivés. Il ne reste peut-être quelques 3 provinces à cause des difficultés de transport. Vous savez vous-même ce qui se passe avec les compagnies aériennes. Il y a des vols qui ont été annulés. Mais incessamment, toutes les malles nous parviendront et le travail continuera. De l'autre côté, Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse, a pris part à la rencontre de jeunes défenseurs de la Charte africaine de développement. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises qui s'est déroulées dans la journée de mercredi 15 septembre 2021 à Kinshasa. Michael Bilonda. À l'occasion d'un événement dénommé à table de décision organisé le 15 septembre 2021 à Kinshasa, le ministre de la Jeunesse Yves Bonkoulou Zola a vivement pris part à cette rencontre des jeunes défenseurs de la Charte africaine de développement. Plusieurs autres cadres, personnalités politiques étaient présentes à la cérémonie, notamment une délégation de la représentation de l'Union africaine en RDC, le Conseil spécial de la couverture en charge de la couverture sanitaire universelle, la chargée de relations publiques du chef de l'État, le ministre du Tourisme ainsi que l'Office national du tourisme. Plusieurs questions ont été évoquées lors de la dite cérémonie, dont le patron de la jeunesse s'est dit prêt à répondre sur la politique nationale de la jeunesse. J'ai également suivi religieusement des questions qui ont été posées sur la politique nationale de la jeunesse. Je pense que ce n'est pas à Iris ou à Smith, cette question devait être posée à moi. Parce que c'est moi qui suis chargé de la mise en œuvre de cette politique nationale et le Conseil national est juste chargé de faire le suivi. Vous devez le savoir, nous avons en République démocratique du Congo une politique nationale qui date de 2009. Et vous serez d'accord avec moi qu'en 2009, on n'avait pas cette question des djihadistes un peu partout aujourd'hui en Afrique. En 2009, nous n'avons pas encore la problématique des Covid. En 2009, il n'y avait pas de problématique d'entrepreneuriat de jeunes. Et nous, en arrivant, nous avons estimé, bien que le plan stratégique qui est en application est jusqu'en 2023, mais nous avons estimé
avec les différents bailleurs, déjà de pouvoir mettre en place une équipe sous l'égide du ministère du Plan pour qu'ensemble et les structures de jeunes, dans les jours qui viennent, nous allons lancer des travaux pour la révision de cette politique nationale de la jeunesse. Ce dernier a aussi révélé le projet du chef de l'État sur la question de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Le président de la République a déjà mis en place des programmes majeurs. Il y avait le programme PADM-PME. C'est un programme de 100 millions de dollars. Et ce sont des subventions, ce sont des frais à ne pas rembourser que le président de la République a mis en faveur des jeunes. Et je pense qu'à travers l'Afrique, il y a peut-être d'autres pays, mais en République démocratique du Congo, c'est pour la toute première fois que le président de la République s'engage sur des questions de jeunes et a mis en place un programme de 100 millions de dollars. Et au moment où je parle, il y a de cela un mois, le gouvernement venait d'adopter un autre programme de 100 millions de dollars encore pour financer les projets des jeunes. C'est le programme Prodige, qui est un programme pour le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation des jeunes. Notons par ailleurs que quelques pays ont été présents à Kinshasa. La défenseuse de la charte africaine en RDC, Iris Nzolantima, la défenseuse de la République du Congo, Jenny Lefouaba, ainsi que le défenseur de la charte africaine du Tchad, Bachar Mustafa Bratan. Rendons-nous en province à présent. Le gouverneur de la province d'Ekulu, Willy Itundala, a procédé à la mise de la première pierre dans 3 écoles dans la ville de Kikwit pour accompagner la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans cet élément. Toujours dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo initié par le chef de l'État, le gouverneur de la province de Kwilu, Willy Atundola, a posé la première pierre pour la construction de l'école moderne dans la commune de Njinda, une localité située à 75 km de Kikwiti. Ma joie est grande de cet événement de la mise de la première pierre à la construction de 2 bâtiments, de 3 salles de classe à chacun, un bureau complet, des toilettes hygiéniques filles-garçons et enseignants et des bancs qui donneront la fierté de cette école. Pour cela, je ne serai pas ingrat de remercier le président de la République du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que ce bijou puisse voir le jour dans notre ville. Mes sincères bravo à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Willy Etundal de la province du Kwilu, qui a accepté que son nom soit marqué dans le cœur des Kikwitoises et Kikwitois pour la construction de cet ouvrage. Nous n'oublierons jamais l'honorable Mitete qui est notre sauveur, qui a fait que Kikwit 3 soit compté parmi la ville de Kikwit parce que nous sommes considérés comme des villageois. Mes remerciements iront de la part de notre sous-prophète de Kitambo Mupolo Jean et son chef pour leurs multiples conseils. Je dis et je vous remercie. Pour rappel, Epekimvuka à Kikwiti 3 est une œuvre de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et elle sera construite à la même similitude que le précédent. Restons toujours en province, cette fois-ci au Congo central. Une délégation des membres du conseil d'administration de la Société commerciale de transport et des ports SCPT en sigle a été reçue par le gouverneur AI du Congo central, Justin Bemba, ce mercredi 15 septembre 2021 à son cabinet de travail. Suivez le détail. En séjour de travail au Congo central, une délégation des administrateurs de la Société commerciale des transports et des ports, SCTP en sigle, a échangé avec le gouverneur de province AI, Justin Louemba Makosso, ce mercredi 15 septembre 2021 dans son cabinet de travail en ville basse. Leur entretien a tourné beaucoup plus sur tous les problèmes de la présence insolite de ports irréguliers qui entravent le bon fonctionnement de la SCTP, tel que nous relate le chef de mission Daniel Mwananteba qui, au cours de cet entretien, a sollicité l'implication de l'autorité provinciale. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses, particulièrement du point qui touche à la fermeture des ports privés illégaux, conformément bien sûr à la volonté du chef de l'État, laquelle volonté a été cristallisée à travers une décision du Conseil des ministres, la fermeture de tous les ports privés illégaux, et nous sommes venus afin de demander le concours de la province afin qu'elle aide la SCTP à rentrer dans ses droits. Parce que tous ces ports privés légaux
grignotent des parts de marché de la SCTP. La SCTP est moribonde aujourd'hui parce que nos propres frères congolais et certains étrangers créent des structures pour mettre la SCTP à genoux. Et à ce titre-là, nous sommes venus demander le secours, comme je vous le disais, du gouverneur intérimaire, certes, à le fait qu'elle puisse s'impliquer également de manière vraiment rigoureuse dans cette démarche qui consistera très bientôt à mettre en place des stratégies nécessaires pour aboutir à la fermeture des ports privés illégaux et pour aboutir également à ce que les ports privés légaux puissent dorénavant se limiter à leur objet social afin de ne plus avoir à empiéter sur les plates-bandes de la SCTP. Toutefois, il s'est dit rassuré quant à l'aboutissement de l'opération qui vise la vitalité de cet État. Nous allons vraiment mettre un terme à toutes ces magouilles et toutes ces forfaitures qui sont faites autour de la situation économique en RDC qui met les sociétés congolaises à genoux, particulièrement la SCTP. Il s'est de noter que cette délégation conduite par Moinan Teba, Antoine Zenza et Francis Mapenze, tous membres du conseil d'administration de cette entreprise à laquelle se joint le directeur du département du port maritime, Jean-Pierre Dikemba Nzola Menso. Et pour terminer, Didier Anza, inspecteur de la Confédération africaine, séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 14 septembre 2021 pour une visite d'inspection au stade de martyrs de la Pentecôte. Obed Louaba. Visite d'inspection ce mercredi 15 septembre 2021 au stade des Martyrs par l'inspection de la Confédération africaine de football, Didier Hamze. Sa présence à Kinshasa est de visiter les martyrs et homologuer les travaux qui s'effectuent en ces lieux. L'Ivoirien est à la capitale congolaise depuis le 14 septembre en vue de faire un état actuel du stade des Martyrs conformément aux normes et conditions exigées par la FIFA. Ceci pourra permettre les stades d'accueillir le match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut retenir que Didier Hamze est accompagné du vice-président chargé des finances et Roger Bondembe et les managers licence des clubs en RDC, Emmanuel Kandé. Rappelons qu'avant la fin de sa mission en RDC, l'Ivoirien sera reçu en audience par le président intérimaire de la Confédération congolaise, Donatien Chimanga, et le ministre des Sports, Serge Nkondé, avant de boucler sa visite aux hôpitaux et les hôtels des officiels pour regagner son pays le vendredi prochain. C'est l'heure du deuxième partie de cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, c'est la revue de presse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Elle est avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est Rachel Tchabou qui va nous dire sur ce que titre le journal aujourd'hui. Rachel Tchabou, bienvenue. Merci Maïko Touba. La Chine somme ses entreprises mafieuses de quitter le sol congolais, titre le phare. Oui, Maïko Touba, à la suite d'une enquête menée en Chine sur la supposée implication des entreprises dans l'exploitation illégale de mines à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Mwenga, au sud Kivu, le gouvernement chinois annonce des sanctions imminentes à l'endroit de 9 sociétés minières citées dans cette affaire. En attendant, il leur a été demandé de suspendre les activités dans la province et de quitter le sol congolais au plus vite que possible, précise la même source. F. Bazaïba encourage le gouverneur du Haut-Katanga dans la lutte contre le coupe d'arbres, titre l'ACP. Évidemment, chers confrères, la vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a félicité et encouragé le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, pour son encouragement dans la lutte contre la coupe de bois, la protection des bois rouges et l'assainissement de la ville de Lubumbashi, confirme l'ACP. De l'autre côté, Rachel Tchabou, le peuple d'abord qui signale que le groupe One Place One Jar souhaite accompagner Nisnaker Tshisekedi dans sa lutte contre la violence. Tout à fait, Mike. Ces deux personnalités ont exprimé à l'épouse du chef de l'État leur volonté de l'accompagner dans cette lutte afin de lui permettre de porter le combat du positionnement des questions de genre aux agendas de priorité nationale, affirmons nos confrères du peuple d'abord. Merci Rachel Tchabou. Et pour finir, la RDC et la Zambie, Jean-Lucien Boussa et David Moussabana harmonisent le vu pour un partenariat axé sur le résultat, titre la prospérité. Comme vous l'avez dit Mike, le développement d'un pays, surtout d'un pays continent comme la République démocratique du Congo,
passe généralement par des partenariats solides et efficaces pouvant impacter considérablement sur le vécu quotidien de la population. C'est dans cette perspective plutôt que le ministre des Séminaires, du Commerce et de l'Investissement tenu à Kinshasa le 14 septembre 2021 avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la République du Zimbabwe sur la possibilité d'activer la machine de l'industrialisation accrue de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe. Merci Rachel Tchabo. Merci Mike Moutouba. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles car l'actualité reste en continu. Au revoir.